Alors ce matin, j'ai écouté une émission sur la fréquence juive avec une interview de Michel Onfray. Et Michel Onfray faisait le distinguo entre nationalisme et impérialisme. Et il disait que l'impérialisme était un mal qui n'était pas le propre, qui n'était pas du même ordre que celui du nationalisme. Et effectivement, l'impérialisme, c'est le refus des frontières, en fait. On outrepasse les bornes, les limites. Et il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face, la francophonie est le résultat d'un impérialisme. C'est même l'exemple typique de l'impérialisme à toutes sortes de points de vue. Puisque la langue française est imposée plus ou moins à d'autres pays qu'à d'autres nations, à d'autres langues même, puisque la langue française pénètre d'autres langues, comme je l'ai montré à plusieurs reprises, notamment l'anglais, notamment l'allemand, de moindre mesure, notamment le russe, etc., etc. Sans parler du dialecte maghrébin, arabo-maghrébin, ou franco-maghrébin. Et donc l'impérialisme, c'est lié au colonialisme aussi, effectivement. Cela dit, c'est le fait d'un rayonnement. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément l'émetteur qui est responsable de son influence, l'influence qu'il exerce. Ce sont les groupes qui sont fascinés par l'émetteur. Qui n'est d'ailleurs émetteur que parce qu'eux, ils veulent être récepteurs. Et j'en ai parlé tout à l'heure à propos de l'astrologie. Il y a certaines périodes, le leader est instrumentalisé par un groupe donné qui veut ce leader pour chef. C'est un processus qui me paraît fondamental, en astrologie notamment, qui fait que, effectivement, prenons le cas par exemple du sionisme, Théodore Herzl se lance dans un processus sioniste, notamment avec la publication de son Judenstaat, son État juif, ou État des Juifs, comme certains disent. Il s'adresse notamment au judaïsme occidental, au baron de Rothschild, à Hirsch, Maurice de Hirsch, etc. Et puis finalement, ce sont les juifs de Russie qui vont l'emporter, qui vont le récupérer, qui vont l'instrumenter. Et il va devenir le sauveur du monde judéo d'Europe de l'Est. C'est un exemple parmi d'autres. Mais on ne peut pas exclure qu'un leader puisse être récupéré par un groupe donné. Alors ça, c'est un phénomène subconscient, on ne sait pas très bien, mais le groupe est attiré par ce leader. Moi-même, j'ai connu ce genre de phénomène, où à un moment donné, à différents moments, on est venu vers moi. Alors, est-ce qu'on doit résister à cette pression extérieure ou pas? Bon, autre question. Mais pour revenir au débat qu'a lancé Onfray, la religion aussi est impériale. La religion aussi dépasse les frontières. Alors, le paradoxe, c'est que l'impérialité, comme j'appelle, elle permet de dépasser les frontières, justement, linguistiques, religieuses, raciales. Et donc refuser l'impérialité, c'est revendiquer la spécificité de la langue, de la religion, de la race.
Pas de conséquences. Et je dirais que c'est très ambigu finalement. Très ambigu. Par exemple, même Napoléon, est-ce qu'il n'a pas été instrumenté par certains peuples qui l'auraient conquis, mais qui finalement se sont servis de lui quelque part pour se libérer de certaines emprises. Donc l'impérialisme n'est pas forcément, loin de là, une volonté de l'émetteur. Ça peut être le récepteur qui va récupérer l'émetteur, qui va se servir de l'émetteur. Donc le rapport émetteur-récepteur est un rapport compliqué, ambigu. Alors, qu'un pays se laisse tenter d'aller vers d'autres pays qui font appel à lui, quelque part. Et même les pays colonisés, certains pays colonisés, ont fait appel à la France, ont fait appel à l'Angleterre, etc. Donc, et de la même façon que est-ce que le français a vraiment voulu dominer la langue anglaise, ou est-ce que c'est l'anglais qui a voulu puiser dans le français? C'est la même chose. Donc les rapports de force émetteur-récepteur sont beaucoup plus complexes que ne semble le dire Michel Onfray.